What's up guys, c'est Moutmout. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vidéo. Aujourd'hui, avec moi, j'ai un GV70 2023. C'est un véhicule qui fait 2 tonnes, qui est exceptionnel, on ne va pas se le cacher. Niveau visuel, ça ressemble un peu à du Mercedes, mais niveau qualité, j'adore vraiment ce véhicule-là. J'ai hâte de vous le présenter. Peut-être que vous allez me dire si vous choisissez un Genesis au lieu d'un SUV de BMW ou Mercedes. Ça va être à vous de me le dire dans les commentaires. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, évidemment, ça veut signifier 2 choses. Soit tu es un vrai abonné, puis tu es un vrai et merci d'être présent. Soit le véhicule qui est ici t'intéresse grandement. Et pour ça, avant même de commencer la présentation, je vais te proposer 3 autres choix qui peuvent être possibles si jamais tu veux acheter ce véhicule-là. Quand on parle des compétiteurs directs, on a le BMW X3 qui serait directement un compétiteur à Genesis. On a évidemment chez Volvo le XC60 ou sinon on peut aller vers du GLC chez Mercedes qui est un petit peu plus poussé. Si on parle dans le poussé du poussé, on pourrait parler d'un F-Pace chez Jaguar qui serait un petit peu plus luxueux. Par contre, Genesis vont vous surprendre et ça je vous le dis, vous allez être très surpris dans cette vidéo-là, surtout l'intérieur du véhicule. Donc, on va commencer par la présentation extérieure à l'instant. Pour ceux qui ne le savent pas, Genesis, c'est la marque de luxe de chez Hyundai. Fait que déjà, Hyundai, c'est assez fiable comme marque et Genesis, c'est encore plus au-dessus. Genesis, je vais le répéter souvent dans cette vidéo-là, mais Genesis, c'est de la qualité. Je vais juste vous parler de la garantie parce que si toi, derrière ton écran, tu veux t'acheter ça, la garantie, c'est quasiment du même niveau que Mazda qui offre une garantie kilométrage illimité pendant 5 ans. Ça ici, c'est 5 ans de garantie, 100 000 kg. Mais le gros avantage qu'on a, c'est que ça va couvrir toutes les maintenances. Ton changement d'huile, c'est vraiment déjà énorme. Puis là, tu te dis, oh, changement d'huile inclus, bon, pour 100 000 kg, c'est pas énorme, non, mais attends. Le véhicule, tu es chez toi, tu peux les appeler, il y a de la courtoisie. Ils viennent chercher le véhicule, ils vont faire le changement d'huile, ils te le ramènent. Puis en plus, ils te laissent un véhicule de courtoisie. Ils vont chercher une gamme de clients plus luxueux, peut-être des clients peut-être plus à la retraite ou peu importe, qui ne veulent pas nécessairement se déplacer puis qui le font, ou quelqu'un qui est très occupé. C'est parfait au niveau de ce véhicule-là. Quand on parle de la grille avant, Genesis, selon moi, cette grande grille comme ça, c'est le point positif. Je trouve que ça rajoute un luxe au véhicule. Ça me fait beaucoup penser, je vous dirais, les nouvelles BMW, on est rendu avec des grosses grilles. Chez Mercedes, les grilles sont plus sombres. On s'en va vers ça. Puis cette grande grille-là, juste à l'avant, j'aime beaucoup le concept, ainsi que les lumières. Honnêtement, ça rajoute un luxe supplémentaire. Les 2 petites lumières comme ça, autant à l'avant qu'à l'arrière, je trouve que ça fait très professionnel. Quand on parle du SUV ici, mais lorsqu'on va parler de la berline à ce moment-là, le G70 ou le G80, ça me fait beaucoup penser à un CLA 250 ou peu importe. Puis dans le SUV, oui, les GLC, c'est très similaire. Genesis, comme Hyundai, ils ont un partenariat avec Michelin. Quand je vous parle, par exemple, ma Elantra qui vient avec des pilotes Sport 4S. Ça ici, c'est des Michelin Total Performance qui est indiqué juste ici. On se retrouve avec du 19 pouces qui est déjà incroyable. Au niveau de l'épaisseur du pneu, c'est le fun, ça ne va pas taper, c'est assez épais. Puis au niveau des mags, ils sont incroyables. On a même un ressenti de carbon fiber au logo juste qui est très cool. C'est des beaux mags. La couleur, je suis désolé, mais pour un véhicule blanc, c'est exceptionnel. C'est vraiment une belle couleur. Ça vient tout matcher avec le véhicule. Je pense que ça fonctionne très bien. Je ne les aurais pas mis noirs quand on a un véhicule blanc. Je trouve que cette couleur-là, gris, ça vient ramener la couleur blanche, puis je trouve ça très cool. Pour passer à l'arrière du véhicule, je vais passer le micro à Elias. Ça va être à son tour de présenter le derrière du véhicule pour qu'on vous donne un point de vue à 2 sur ce SUV incroyable, honnêtement. Ah, t'as vu le Fiat, frérot? Ça, c'est aberrant. Non, pour vrai, je trouve ça magnifique comme véhicule, honnêtement. Très homogène, tu vois, genre l'arrière, le devant, je trouve ça très joli. GV70, les pots d'échappement sont vraiment bizarres, mais j'aime bien. Ouais. C'est un petit détail que je pense que c'est vraiment un des seuls véhicules qui a ce genre de pot d'échappement. Bon, bien sûr, c'est beaucoup de décoration, c'est pas tout ça qui est le pot d'échappement. Le pot d'échappement est à l'intérieur. Mais c'est très joli. Ça, c'est un petit véhicule all-wheel drive, 2,5 litres, à savoir qu'il se fait aussi en 3,5 litres. Donc 2,5 litres, ça fait à peu près 300 chevaux. Bien sûr, all-wheel drive, donc oubliez de faire de la drive ou un truc comme ça. Achetez pas ça, tu vois. Donc, non, j'aime bien l'arrière du véhicule. Ce que j'aime aussi, c'est comment c'est distinct, les 2 phares comme ça ici. Écoute, très joli, très belle finition. C'est vraiment très moderne. C'est moderne, mais on n'est pas dans ce que les compagnies aujourd'hui font avec électrique, etc., où c'est extrêmement poussé.
je vois ça, c'est modeste, c'est beau, c'est homogène, puis c'est très simpliste, puis j'aime bien. Simple et magnifique. Bon, là on va passer au coffre. Donc, bon, vous regardez ce derrière, vous vous dites comment on ouvre le coffre. C'est la majorité, ben oui, c'est en bas ici. Non, pas du tout. Un truc dans le logo, non. Juste là. Juste en dessous, le petit essuie-glace. On clique une fois. Voilà comment ça se présente. Donc c'est tout beau. Il y a vraiment beaucoup de place. Tu sais, c'est un SUV aussi là. Tonton va vous présenter l'intérieur, donc un peu plus de détails pour ça, etc. Ici en haut, on a deux petites affaires. On a pour fermer le haillon ou bien pour fermer le haillon et verrouiller le véhicule. Donc là pour l'instant on va juste fermer le haillon. Ah, c'est très beau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler directement du moteur. Le moteur est ici, c'est un moteur avec un petit turbo là-dedans. Écoutez, c'est un petit 2,5 litres turbo. Ça fait 300 chevaux, tout juste 300 chevaux. Le 0 à 100 est estimé à 5 secondes 3. Donc c'est vraiment pas ridicule pour un SUV. Sinon, le poids c'est 2 tonnes, donc c'est sûr que oui, c'est 300 chevaux, mais il y a aussi du poids, c'est 2 tonnes. Mais disons qu'admettons, tu embarques sur l'autoroute, etc., tu vas prendre ta ligne correctement. Tu n'auras pas besoin de peser dans le fond pour accélérer ni rien. Mais sinon, j'aime bien. Consommation moyenne, un peu plus élevée que ce que je pensais. On est sur un véhicule qui consomme en combiné 11 litres au 100. Donc, c'est pas ridicule non plus. Puis, à savoir qu'il est conseillé, très conseillé même, de le gazer au suprême. On se retrouve à l'intérieur du GV70. Moi, ce que j'aime honnêtement, c'est la couleur. La couleur qui a été choisie par le propriétaire, c'est un gros 10 sur 10. Je ne peux pas l'enlever. Cette couleur-là, ce brun-là est incroyable. Moi, j'ai toujours une préférence pour les couleurs un peu plus pâles que du noir ou peu importe. Puis j'aime beaucoup la couleur. Pour ce qui est du volant, je trouve qu'on est vraiment dans un ovale, on ne peut pas se le cacher, je pense, et on a beaucoup un rappel, on est moins sur un volant rond, j'ai l'impression, à cause de ça, mais au final, il est bien correct, là, mais je pense que c'est un rappel qui vient à cause du logo qui est fait sur le long, fait que c'est très cool. Une fois qu'on est assis, je vais commencer avec les basics. Juste ici, à ma gauche, sur le côté, je vais vous mettre un plan à l'écran qui montre pour avancer et reculer le véhicule, fait que tout est modulable juste ici, et juste ici, là, je suis en train de jouer. Je joue avec mon support lombaire, fait que c'était encore un point positif. Lorsque j'arrive sur la porte, évidemment, pour bouger le rétroviseur, on a barré, débarré les portes, le bain basic. Et juste ici, on a le 1 et le 2. C'est pour sélectionner la configuration, le banc ou peu importe, tu en as deux. Par contre, l'avantage juste ici avec ce modèle-là, c'est que lorsque moi je m'assis au volant et j'ai ni un ni deux, mais je veux me connecter à mon compte, juste ici, j'ai le tactile qui me permet de sélectionner avec mon empreinte digitale mon mode à moi. Donc, on peut sélectionner plusieurs comptes et mettre l'empreinte digitale, ce qui est un point positif. Quand on regarde ça, c'est très cool. On a le truc qui nous tient entre les lignes, on a le cruise control adaptatif qui est un point positif. On a tous les boutons sur le volant. Les lumières, on a le tout. L'écran est très grand. Moi, c'est ce que j'aime. Et juste ici, on a ça juste ici pour contrôler un peu toutes les options. On a énormément d'options. Je peux vous le montrer ici. Et l'écran est très grand. On voit même le mode terrain qui est juste ici. Ici, au niveau des boutons, le gros avantage, c'est qu'on a du tactile, monté pour le banc chauffant, banc refroidissant, mais on est beaucoup dans les boutons aussi. Moi, c'est ce que j'aime. Je veux pas qu'il n'y en ait pas de boutons, honnêtement, dans la vie de tous les jours. Quand on conduit un véhicule, on aime ça, les boutons, le tactile. Je trouve que quand tu conduis, tu es moins apte à toucher sur un écran. C'est peut-être juste parce qu'aujourd'hui, c'est pas légal d'être sur son téléphone ou peu importe. Puis le fait d'avoir un écran tactile, je me sens quasiment illégal le fait de l'utiliser. Quand on arrive sur la console centrale juste ici, premièrement, ça ici, c'est magnifique. Je vais vous mettre, je vais appuyer sur le... Je suis sur le reverse, je suis sur le neutre et je suis sur le drive et je clique sur le parking. Ce qui est très cool, je trouve personnellement. On n'est pas sur un bras ou peu importe au niveau du levier de vitesse. On est sur ça. Ça fait très luxe. J'aime bien en général. Ça ici, comme je vous ai dit, c'est pour contrôler le haut tantôt. Fait que je peux le déplacer comme ça si je veux skip ou me déplacer d'article en article comme ça. Donc, je vais me mettre en reverse juste pour vous montrer les caméras arrière. Donc, je me mets en reverse. On a une caméra qui est juste ici. Et si je clique juste ici, je peux prendre la grand angle qui nous montre de dessus à quoi ça ressemble. Et juste ici, évidemment, on a les modes de conduite. Il y a énormément de modes de conduite. On a le mode Eco, Confort, Sport et Custom pour le modifier.
Mais c'est pas tout. On a le mode terrain. Le mode terrain nous permet un mode snow pour la neige, un mode mud pour la terre et un mode sand pour le sable. Ce qui est vraiment incroyable à mon avis pour un véhicule qui honnêtement je ne le vois pas dans le sable ou peu importe, c'est plus un véhicule luxueux. Fait que je trouve ça très cool. Ça ressemble à ça. Au niveau des cadrans, on est dans du semi-digital. On a le cadran de vitesse qui n'est pas digital, qui est vraiment régulier. Puis on a un écran au milieu avec notre nombre de kilométrage, puis celui du nombre de RPM est digital, ce qui est très cool. C'est comme l'entre-deux parce que ça nous permet d'avoir un écran devant nous. C'est très cool. On a quand même beaucoup de place au niveau de la console centrale. Je pense que par la suite, on va faire un essai pour voir à quel point on est confortable à l'arrière du véhicule. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon banc normalement, pas trop reculé ou peu importe. Et le côté passager, on va le reculer au maximum pour tester un peu à quel point on a de l'espace. Donc, à tout de suite. Donc dans le fond, on se retrouve à l'arrière du véhicule. Ce qu'il faut savoir, c'est que première des choses, les bancs, c'est vraiment super. C'est très confortable honnêtement. Puis tu sais, la qualité du cuir, très qualitatif. Ici, dans le fond, on l'a fait exprès pour vous le montrer. Le banc qui est ici, il est reculé au maximum en arrière. Puis, tu sais, j'ai un peu d'espace, mais tu sais, ça, c'est à savoir que le banc, il est vraiment reculé au maximum en arrière. Et pourtant, je me sens mieux que dans certains véhicules où est-ce que le banc n'est pas reculé. Intéressant aussi, vous voyez ici sur le côté, c'est des petits paramètres qui vont me permettre, en tant que passager, s'il n'y a personne assis, de pouvoir, grâce à un bouton, avancer le siège, donc pour que je puisse avoir vraiment de la place. Ici, ce qu'il faut savoir aussi, on a un petit contrôle, donc ça me permet de faire certaines options comme les bancs chauffants, la climatisation Bison, en bas, en haut, donc pas mal tout ça. Ici, si je tire ça comme ça, on a 2 cup holders pour pouvoir mettre notre boisson. Sinon, en arrière, on a un petit filet, puis je me sens super bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on peut le regarder en haut, on a comme un genre de petit toit. C'est sûr que ce n'est pas un toit qui s'ouvre, mais c'est un toit au moins où est-ce que une fois que si le toit par exemple il est fermé en avant, je peux voir le ciel, donc c'est quand même très joli, ça apporte une certaine luminosité. Sinon au niveau des contrôles ici, c'est pas mal simple. On a une jolie poignée qui est dans un petit fini un peu métal, aluminium. Comme je dis, c'est très qualitatif. Ici c'est du cuir noir sur piqûre brun. Ici c'est du cuir brun sur piqûre noire. Avec ici une sorte de plastique avec un design. Barrer, débarrer les portes, plus la vitre qui monte, qui descend. Ici, petite affaire pour pouvoir mettre un petit crochet, vous avez une petite veste, etc. Vous la mettez comme ça. C'est vraiment un véhicule que limite, ça serait bien pour un chauffeur. Je suis en arrière, je suis bien assis, quelqu'un me chauffe. Je veux dire, c'est très joli. Franchement, j'aime beaucoup. Maintenant, dernier petit point au niveau de l'intérieur, c'est qu'on va passer juste à la valise, quelques petites spécificités, puis après ça, on va passer au test drive. Quelques petits détails sur la valise en arrière. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du coffre, il y a une capacité d'à peu près 800 litres. Donc, c'est quand même vraiment pas mal. En baissant les sièges, on gagne le double, donc 1600 litres. Sinon, à savoir, il n'y a pas de roue de secours. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il y a à savoir. Mais il y a quand même un petit kit, un petit outillage si jamais il vous arrive un petit pépin avec le véhicule pour pouvoir le gonfler rapidement, le temps de pouvoir le réparer ou quoi que ce soit. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment un VUS, fait qu'il y a vraiment en masse de la place pour ça. À savoir aussi qu'il y a aussi un petit filet qu'on est capable de mettre par-dessus. Oui, je vais vous montrer le filet dans le fond, comment ça se présente. Il faut juste monter ça ici, hop, il est ici, rangé. Donc, puis on a juste à tirer. Juste à tirer, ouais. Voilà, donc maintenant on va passer au test drive du véhicule. Vous écoutez Plein Gaz. Ok les boys, on est maintenant les 3 de Plein Gaz podcast dans le véhicule. On a Yacine, Ilias et moi-même et on va faire un test drive. Donc je vais commencer par me placer un peu, être à l'aise. Comme ça juste ici. Honnêtement, je suis quand même bien à l'aise et c'est parti pour le test drive. Donc on va se mettre en drive puis on va avoir une réaction de tout le monde. Premièrement, je suis encore stationné puis j'arrive à tourner le volant assez aisément. Fait que ça rappelle un peu les véhicules luxueux, là, honnêtement. C'est très smooth comme véhicule. C'est sûr qu'on est sur le 2,5 litres. Donc, on n'est pas sur le 3,3. C'est un peu moins performant. Ça, c'est sûr. On ne peut pas l'oublier. Ouh. Ouais, t'as senti ça? Ouais, le frein est très sensible. J'aime beaucoup les SUV. Moi, je suis un gars de SUV. Mon X1 me manque. Je pense que j'en parle quasiment dans toutes mes vidéos en comparaison, mais j'en ai conduit un pendant longtemps.
le X1 me manque au niveau des SUV. J'aime tellement ça. Je trouve pas ça gros, fait que c'est vraiment un gros point que j'adore. Là, en ce moment, tu conduis, t'es en mode quoi, là? Mode éco. Mode éco. Petite accélération qui est le fun. On entend le moteur. Je pense que vous l'avez entendu, même si vous avez le micro-cravate qui est juste ici. C'est très bien. C'est pas, c'est relax. On n'entend pas... Je pense qu'un des points positifs que je vais donner sur ce véhicule, c'est qu'on n'entend pas beaucoup le son extérieur. Ouais. Ça fait très... je peux pas... Insonorisé. C'est ça, c'est insonorisé. Je peux pas comparer ça à une Rolls ou whatever, mais c'est très insonorisé, ce qui est un point positif que je peux donner. Je vais retenter une petite ligne droite. Comme j'ai dit, en tant que passager, avec les suspensions, etc., je suis vraiment dans un très bon confort. Ouais. C'est très doux. C'est très doux. Puis même chose un peu pour moi en arrière. Tu sais, actuellement, je suis assis au milieu. Je suis quand même une grande personne, quand même, et j'ai amplement de place pour mes jambes. Très à l'aise. Je suis assis au milieu actuellement. Sûr, c'est pas la banquette la plus confortable, mais honnêtement, je ne me plains pas du tout. Donc, on va faire une petite accélération. On va le faire en launch control, pourquoi pas? Donc, un launch control, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste on appuie sur le frein, on monte un petit peu le nombre de RPM afin d'accélérer, juste pour ressentir la vraie puissance du véhicule. Fait qu'on appuie, puis on lâche. Honnêtement, c'est vraiment surprenant. C'est pas ridicule. Non, c'est pas ridicule. Puis pour un poids de 2 tonnes, 300 chevaux, je m'attendais à beaucoup moins. C'est plus puissant que ce que je pensais. Évidemment, on respecte toujours les limites de vitesse et tout. On fait ça encadré. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une puissance qui est assez respectable pour un SUV comme ça. Je pense qu'on a du plaisir à rouler avec ce type de véhicule-là. Puis, je fais exprès de juste appuyer un peu, lâcher, juste pour voir un peu le torque, parce qu'il est intéressant, puis il est assez puissant. Ouais. Tu sais, il vient nous taper. Je pense que vous le voyez, vous, selon le point de vue de la caméra, qu'on tape assez facilement l'appui-tête qui est très bien. Ouais, là, je regarde le retour caméra, puis la ceinture brune qui rappelle l'intérieur, je trouve ça cool. Le fait qu'elle soit pas noire, je trouve que C'est des petits détails. c'est ça, c'est des détails que Hyundai a réussi à toucher une clientèle différente, plus luxueuse. Puis si ça ne serait pas appelé Genesis et Hyundai, je pense que ça n'aurait pas marché autant. Ouais. Le fait de distinguer les deux compagnies, je pense que c'est un point positif. Je vais donner mon point de vue honnête, là. C'est plus puissant que ce que je pensais. On va conduire plusieurs SUV, c'est sûr, je ne peux pas comparer au X3. Il ne faut pas que tu oublies que la voiture est lourde. Exact. Et pour justement le poids qu'elle a, ça donne quand même une sacrée sensation. Exactement. Donc, on met ça sur park et on échange avec Ilias. Donc, petit essai d'un jeune SUV. Hop, j'aime bien la molette. Ouais, Je sais pas, ça donne de quoi. Ça rajoute Juste un me petit style. positionner. Oh mon dieu, c'est tellement smooth. Oui, c'est une belle conduite. Oh, oui, le- le frein, c'est sensible. Oh my Le frein god, est le sensible, frein. faut Oh, faire le attention. main. Le frein, je vois ça qui est censé. C'est fou, moi je trouve le son, on n'entend rien, tu sais, on est vraiment... Ah, je peux faire 1000 km avec ça tranquille, tellement c'est C'est confortable. confortable de fou. C'est fou. Puis même au niveau du coussin pour la tête, quand tu mets ta tête... Ouais, comme c'est un- vrai que ouais. tu peux accoter ta tête, puis c'est un vrai coussin, C'est un c'est coussin pas juste exact. dur. Honnêtement, Tu même te sens si... pas gros. Ouais, c'est ça. Même si c'est un SUV, je sens pas que c'est comme extrêmement gros. Exact. C'est loin d'un pick-up ou une affaire de même. Là. Mhm. Il y a aussi le fait que vous le voyez peut-être pas à l'écran là, mais moi à l'écran en avant, à côté du speedometer, j'ai la limite de vitesse. Donc ça c'est quand même Exact. Qui est assez... détecté par GPS, fait que ça t'indique la... Absolument, donc ça c'est un peu tout ce qui est moderne. Bon, fait que pour le prochain test drive, on s'en va dans le sable, on va aller... Non, c'est pas vrai. Ouais. On s'en va dans le Sahara. Ouais, on va le mettre dans un container. Puis t'en penses Bon. quoi du volant avec, tu sais, je veux dire, comment expliquer? C'est le fait qu'il n'y a rien en haut, rien en bas, tout est au milieu. Ouais. Quand tu le tiens, Tu sais ce que j'adore vraiment du volant. Vas-y. Puis ça c'est quelque chose que j'ai fait l'expérience, c'est qu'il n'y a aucun bouton tactile. Ouais. Et qu'est-ce Ok. que c'est plaisant. Mhm. Parce qu'honnêtement, là, genre, tu sais, je tourne Ouais, le volant, t'accroches etc., de quoi, j'accroche ouais. des affaires. Là, Attends, je vais te mettre en- là je passe en mode sport. Ouais, Je vais puis, faire un... Si tu veux, ben, t'as des paddle shift aussi. Si tu- Ouais, mais pour le lunch C'est comme control, ça. c'est moins... On va passer au petit launch control. C'est une sensation, j'aime bien. Puis quand il change les vitesses, ça te ramène en arrière.
Ouais, c'est vraiment pas ridicule. Ça marche bien. Puis c'est assez réactif à cause du turbo. Ouais. Donc tout de suite, tu as le torque, tout de suite, Ouais, exact. tout embarque. Je trouve ça super nice. Le clignotant qui fait du bruit. Tu sais, honnêtement, dans les véhicules aujourd'hui, il fait de moins en moins de bruit. Je trouve la plupart des nouveaux véhicules, je suis vraiment déçu. Parce que des fois, tu l'entends C'est pas qu'il est monoton, allumé ou peu c'est importe. toujours la même chose. Hein. Exact, mais il fait. Tu sais, le bruit n'est pas trop fort, mais pas assez. Je pense qu'on l'entend même avec le micro-cravate. Ouais. Mais il est bien. Je sais pas si c'est un effet placebo, mais aussi, là je suis en mode sport, je suis moins confortable qu'en mode confort. Puis si Genre- je le mets en mode confort. Qu'est-ce que tu veux dire par moins confortable? Les suspensions. Ah, ok. Oui, c'est sûr, quand t'es en mode sport, c'est plus stiff. Si on- Oui, là je suis vraiment smooth. Exact. Alors que sport, c'est plus raide. Mhm. Exact. C'est très minime, mais tu le sens avec le siège, etc., que tu es un peu plus raide plutôt que les freins. C'est incroyable. Il tourne, ça doit être chill. Il y a aussi un start and stop. C'est pas tout Moi- le monde qui est fan. Moi, je suis vraiment pas fan. Moi non plus. Mais tu sauves sur le gaz parce qu'à 11 litres au 100, faut que tu trouves une manière de. Par exemple, arrête-toi, fais le stop and... écoute, il n'y aura pas de bruit. C'est fou. Comme si la voiture C'est était arrêté. fermée. Puis même, j'ai enlevé mon pied du frein, puis le véhicule est resté arrêté. Ouais, c'est le auto-hold. Auto hold. Je sais pas si en désactivant le mode start, auto start, ça le fait ou pas. Mais... Oui, tu as l'option tout seul de auto-start et tu as l'option tout seul de auto-hold. Fait que honnêtement, c'est un véhicule qui est vraiment un 10 sur 10. J'aime bien. Bon, mais guys, j'espère que la vidéo vous a Ben plu. oui. On va se retrouver très bientôt pour un prochain vidéo. Évidemment, comme d'habitude, si vous avez des véhicules que vous voulez qu'on présente, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ou par courriel. Mon courriel est toujours affiché au début des vidéos. Au niveau des prochaines vidéos, comme d'habitude, une vidéo 2 semaines. On sort un podcast aux 2 semaines le plus vite possible. N'hésitez pas à aller voir le dernier podcast Plein Gaz qui est disponible sur Spotify, Apple Music. N'hésitez pas, et YouTube, évidemment, vous le savez très bien. Et on va se retrouver très bientôt pour la prochaine Ben oui, vidéo. absolument. Absolument. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, guys. That's Allez it. vous faire un